Bonjour et bienvenue à tous dans cette petite série de vidéos pour vous reconnecter à votre corps. Aujourd'hui, on va parler du souffle. Pour se reconnecter à son corps, il est essentiel de se reconnecter à son souffle. Le souffle, c'est la vie. Le souffle, c'est ce qui permet à l'énergie de circuler en vous. Le souffle, c'est ce qui permet d'oxygéner tous vos tissus et de purifier votre corps aussi lors de l'expiration. Le souffle, c'est ce qui permet de se reconnecter à l'instant présent. Alors, pour travailler le souffle, évidemment, il y a tout un tas de techniques respiratoires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de travailler le souffle correctement, il est important de prendre soin de son diaphragme. Okay, le diaphragme qui est le muscle inspiratoire par excellence. Donc, ce que je conseille à mes élèves lorsqu'on travaille le souffle et avant de travailler le souffle, c'est dans un premier temps d'aller faire un petit automassage. Donc d'abord du plexus, donc la zone du plexus qui est la zone que vous avez qui est creuse en dessous du sternum, d'accord. Vous voyez, je descends et hop, et vous allez masser. Pour certaines personnes, ce ne sera pas agréable du tout. Pour certaines personnes, ça pourrait même donner presque la nausée, okay, si le plexus était un peu bloqué, un peu dur. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas, vous voyez, appuyer et aller à l'intérieur. De même pour le diaphragme, donc là vous allez aller pouvoir aller sous vos côtes flottantes. Attention à ceux et celles qui éventuellement se sont cassés une côte flottante, d'accord. On n'y va pas non plus trop fort. Et là vous allez essayer de sentir si vous arrivez à masser correctement, d'accord, cette zone, ce diaphragme, ok. Sachez que souvent il y a des gens aussi qui ont des douleurs au milieu du dos et que parfois c'est lié au plexus et au diaphragme, donc bien prendre soin de son diaphragme, bien masser. C'est un muscle et on ne le masse pas, donc bien le masser pour aider à le détendre, c'est le gage donc d'une cage thoracique qui va pouvoir s'ouvrir encore plus, ok. Donc vous prenez quelques secondes pour masser ce plexus ici, ce diaphragme, vous voyez. Théoriquement, vous pouvez aller comme moi sous vos côtes flottantes. Bon, on y va tranquille quand même. Et puis, si vous avez un petit moment aussi, vous pouvez carrément aller masser un peu le ventre. Ok, vous pouvez faire ça allongé aussi, hein. C'est encore plus confortable de le faire. Donc toujours dans le sens de circulation du côlon. Donc d'abord on commence en bas à droite, on monte, clac et on redescend sur le côté gauche, voilà. Et une fois que cela est fait, donc vous prendrez beaucoup plus de temps pour le faire, moi c'est simplement pour vous guider dans cette pratique, eh bien vous allez commencer à observer comment vous respirez. Observez votre respiration naturelle sans rien faire, sans chercher à la contrôler. Et je vais vous inviter à vous connecter au bas du corps, connexion à la terre. Donc ne forcez pas sur la respiration, ne forcez pas sur le souffle, hein. Observez. Et par contre, à chaque expiration, essayez de faire comme si l'expiration vous posait encore plus vers le sol. Vous permettez de vous ancrer encore plus. Voilà. On se détend, on s'ancre à la mère terre. Ok. Et une fois que cela est fait, vous vous placez à la naissance de votre colonne vertébrale. Donc, hop, ici, entre vos deux fesses. Et vous remontez avec votre attention, votre conscience. Vous remontez le long de la colonne vertébrale. Vous arrivez tranquillement au niveau des cervicales. Et vous remontez le long ici du crâne pour vous placer ici, au niveau de votre chakra couronne. Laissez cette belle fleur de lotus aux 1000 pétales blancs s'ouvrir. Et je vais vous inviter à visualiser un fil doré qui monte vers le ciel. Laissez-le monter le plus haut possible, loin, loin dans l'univers, dans le cosmos. Voilà, et continuez à observer cette respiration. Observez cette respiration, on va commencer à l'amplifier un petit peu. Donc vous allez essayer d'inspirer un peu plus grand. Et expirez lentement, baissez les épaules. Alors en yoga, quand on pratique le yoga, continuez, on respire la bouche fermée, puisqu'on considère que l'organe de la respiration est le nez, l'organe de l'alimentation est la bouche. Et la bouche, c'est juste pour certains pranayamas particuliers, ou quand le nez est bouché. Le corps est bien fait quand même. Voilà, continuez à respirer profondément et voyez si c'est facile ou au contraire difficile d'ouvrir cette cage thoracique. Si vous êtes mieux allongé, faites-le allongé aussi, d'accord? Voilà. Puis vous allez essayer maintenant, à la prochaine inspiration, d'inspirer
en gonflant le ventre. Allez, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Expirez, on relâche comme un ballon. Vous pouvez même poser vos mains si vous le voulez. Pousse les mains. Voilà. Et on les rétracte. Encore. Donc la respiration abdominale, elle est essentielle. Vous savez qu'on a le nerf vague qui arrive là au niveau du système digestif, qui part à la naissance du crâne, qui passe par votre gorge. Donc pour le système nerveux, pour apaiser et pour activer le système nerveux parasympathique, c'est essentiel de travailler la respiration abdominale. Accessoirement, ça fait un petit massage au niveau des viscères, donc on adore. Ok, donc ça c'est la première étape, respiration abdominale. Deuxième étape, respiration thoracique. Donc là, vous pouvez placer vos mains sous la poitrine. Alors, hop, je me mets de profil, donc sous la poitrine ici. Et le but, ça va être, en inspirant, de pousser les mains, d'essayer d'ouvrir cette cage thoracique comme une cage d'oiseau qu'on voudrait voir s'ouvrir. Et puis à l'expire, vous relâchez lentement. Inspire. Expire. Gardez en tête que si vous voulez vous détendre, il faut allonger l'expiration. Si vous voulez vous énergiser, il faut amplifier l'inspiration, d'accord? Voilà, toujours polarité yin et yang. Donc ça, c'est la respiration thoracique. Faites-en au moins 5-6 pour vraiment la sentir, d'accord? Arriver à sentir la différence entre ces différentes étapes. Et puis, ensuite, on va passer à la respiration, hop, claviculaire. La troisième partie, donc abdominale, thoracique, claviculaire. Ok? Donc la respiration claviculaire, elle est là. Donc vous pouvez poser vos mains sur votre poitrine, comme ça. Et là, vous allez tout simplement essayer de soulever la poitrine, remplir jusqu'aux clavicules. Enfin, façon de parler. Et on relâche. Relâchez lentement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Voilà. Et vous en faites pareil. Vous pouvez vous lancer dans une série de 5 de chaque, 6 de chaque. Alors moi, je suis très férue des multiples de 3. Et voyez ce qui est bon pour vous. Voilà, relâchez, respirez naturellement. Et là, on va terminer ce petit exercice par une respiration complète. Donc vous essayez, vous voyez, et vous essayez de respirer comme si vous imaginiez vos poumons se remplir petit à petit. Donc on y va, tenez-vous bien droit, connexion terre, connexion ciel. Inspirez. Expirez, refermez le ventre, les côtes flottantes, abaissez la poitrine. Et on vide, vide, vide jusqu'à ne plus avoir d'air. On continue. Et expirez lentement, le plus lentement possible. Pardon, si vous voulez apaiser votre système nerveux. Voilà. Encore. Inspire. Et expire. Voilà. Et vous pouvez continuer, là encore, mettre pause sur la vidéo. Tous ces exercices peuvent se faire assis, mais peut-être que vous allez avoir mal au dos en vous tenant assis. Donc, vous pouvez évidemment le faire sur une chaise. Vous pouvez évidemment le faire allongé sur votre lit ou sur un tapis. Voilà, je vous souhaite une belle pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très vite.